Pascal Gendreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Orej, vous êtes au Small Cap Event, vous rencontrez des investisseurs. On va revenir sur votre activité parce que vous avez réalisé une bonne année 2018 en termes d'activité. Rappelez-nous votre spécialité. Donc Orej est une société qui a été créée il y a une petite douzaine d'années aujourd'hui et qui a vocation à concevoir, développer et commercialiser des solutions innovantes pour le conditionnement et le traitement des boues. Notre marché que nous adressons est essentiellement le marché des stations d'épuration municipales ou industrielles, qui est un marché extrêmement universel et pour lequel le driver numéro un, le leitmotiv numéro un des exploitants est de réduire le volume de boue pour effectivement pouvoir réduire le coût d'élimination des boues. Et donc nous avons mis en place des solutions de développement de ce conditionnement des boues afin de réduire le volume de boue. Et nos solutions permettent également d'adresser d'autres bénéfices pour l'exploitant, notamment l'élimination des odeurs, où nous produisons ce que nous appelons, même si c'est un terme peut-être peu approprié pour les boues de station d'épuration, une boue, un gâteau beaucoup plus friendly, beaucoup plus amical, notamment pour les applications d'épandage ou de compost. Aujourd'hui, vous développez du coup dans le monde entier, selon les projets, avec des opérateurs privés comme publics ? Absolument. Donc notre vocation a véritablement été de se développer à l'international depuis 3-4 ans. Avec un focus sur les gros marchés, donc les plus gros producteurs de boues de stations d'épuration et ou les pays sur lesquels le coût d'élimination des boues est le plus important. Donc en numéro 1, les États-Unis, bien évidemment. En numéro 2, nous développons un partenariat depuis un an avec un gros groupe de commerce qu'on appelle une Sogo Socha qui s'appelle Itochu, le Japon. Et puis derrière, nous avons l'Allemagne, l'Angleterre et nous commençons à nous développer à l'international en Europe du Sud, notamment Italie, Espagne. Donc nous avons vocation à adresser les principaux pays occidentaux, mais également quelques briques un petit peu plus compliquées d'accès, donc on prendra un petit peu de temps avant de commencer à aborder le marché chinois, le marché russe, pour prendre deux exemples. Quand on regarde le taux d'équipement, justement, il y a besoin, on en est où par rapport à ce type de solution que vous pouvez proposer? Alors en fait, notre solution, notre technologie ESLG est une technologie sur des solutions qui ont vocation à s'intégrer dans les stations existantes pour optimiser les équipements existants et donc permettre un retour sur expérience très important pour les exploitants et un payback de l'ordre de 2 à 3 ans. Donc l'intégralité des stations, en théorie, peuvent être adressées par nos équipements, nos solutions SLG, sachant que le taux d'équipement de ces stations en solutions de conditionnement est faible. La plupart des solutions qui sont effectivement déployées sur les stations d'épuration sont des solutions classiques d'épaississement ou de déshydratation visant à réduire le volume de boue. Les solutions de conditionnement sont relativement rares. Donc le taux d'équipement aujourd'hui d'Orej est très faible et bien évidemment le marché est colossal. Juste pour vous donner un chiffre, notre première installation aux États-Unis a été déployée il y a maintenant 18 mois. Nous avons maintenant 16 équipements et nous avons plus de 130 projets dans le pipe aux États-Unis, ce qui vous donne une petite idée du potentiel de développement sur des pays comme les États-Unis ou le Japon ou l'Angleterre. Alors les investisseurs, ils sont aussi, ils regardent bien sûr la croissance de l'activité, ils regardent aussi la rentabilité. Qu'est-ce que vous leur dites sur ce sujet-là? Donc on n'y est pas encore. Typiquement, on est dans un cycle de développement qui est long. Le marché du traitement d'eau, traitement des boues est un marché très conservateur. Nous avons développé pendant 6 ans différentes solutions à base d'une technologie propriétaire qui s'appelle le SLG, solide liquide gaz. Nous avons un portefeuille de 12 brevets génériques que nous développons et protégeons dans 40 à 50 pays dans le monde. Ça prend du temps. Il nous a fallu quelques 7 ou 8 années pour effectivement faire que les technologies soient appropriées, soient validées par les grands de ce monde. Et nous commençons vraiment depuis 2 ans à travailler ce qu'on appelle le ramp-up commercial et développement commercial. Et donc la rentabilité est visée pour 2020, fin 2020. Quand vous regardez ce marché-là, je dirais vous êtes vraiment focalisé dessus, c'est-à-dire compte tenu peut-être du faible taux d'équipement, vous le rappeliez, vous n'allez pas chercher d'autres activités connexes? Non, alors pour l'instant on est véritablement sur le marché des stations d'épuration, encore une fois eau usée ou eau industrielle. Et nous sommes essentiellement sur le marché du conditionnement pour viser la diminution des volumes. Mais des marchés qui peuvent être également très importants peuvent être adressés, notamment le marché où les solutions SLG sont implémentées pour réduire l'empreinte olfactive ou l'empreinte carbone, sachant que ce sont des drivers de plus en plus importants dans beaucoup de pays, notamment autour des grandes agglomérations, États-Unis, Japon ou Allemagne, où le problème des odeurs devient un problème très significatif pour les populations.
Alors, on parlait de la bourse. La bourse a été difficile effectivement pour les small et mid cap. Voilà, vous en avez aussi subi les conséquences. Vous trouvez aujourd'hui que le marché ne reconnaît pas à sa juste valeur le travail que vous avez fait? C'est incontestable, effectivement. Donc les small et mid caps ont été particulièrement chahutés, pour ne pas dire massacrés, sur les 9 derniers mois. Donc malheureusement, on n'a pas échappé à cette chute importante du cours de bourse de l'ordre de 40 à 50% sur 9 mois. Ça ne reflète absolument pas le potentiel de développement d'Orange. Et l'entreprise Orange a pris, selon nous, beaucoup de valeur depuis un an. Ça n'est pas reconnu par la bourse, mais je pense qu'il suffit d'être patient. Et à partir du moment où nous sommes très confiants sur le fait que nous délivrerons les promesses sur les mois et les années à venir, le cours, à un moment ou à un autre, finira par être repéré. Quelles seront vos priorités pour cette année 2019? Donc 2019, on a 3 priorités essentielles. D'abord, renforcer de façon significative le développement commercial sur 3 pays phares qui sont États-Unis, Japon et l'Angleterre, sur lesquels nous avons des positionnements distincts. Les stations d'épuration étant gérées, et même peut-être la conception historique étant différente. Très grosses stations d'épuration aux États-Unis, beaucoup de toutes petites stations d'épuration avec beaucoup de transport de boue liquide en Angleterre, et des stations d'épuration extrêmement saturées, proches des grandes agglomérations au Japon. Donc une stratégie très distincte selon ces 3 pays qu'on travaille depuis 3 ans, et nous sommes vraiment au début d'un ramp-up commercial très significatif. Deuxièmement, l'implémentation de nouvelles solutions, toujours autour de la même technologie SLG, qui ont fait l'objet de plusieurs brevets fin 2018, qui ont vocation à booster, à améliorer le rendement de la digestion anaérobique. La digestion anaérobique, excusez-moi, dans les stations d'épuration a 2 objectifs. Premièrement, la réduction du volume de boue, 40 à 50% typiquement, et deuxièmement, la production de biogaz, qui sert effectivement, qui est utilisé pour l'alimentation en gaz de la station d'épuration, et lorsqu'il y a un surplus qui est dégagé, permet effectivement d'être revendu au réseau, y compris en France, depuis maintenant la libéralisation du marché depuis un an. Et donc là, on n'a pas uniquement vocation à réduire les coûts de la station d'épuration, mais également à améliorer la rentabilité et donc les produits, les profits. Merci beaucoup Pascal Gendreau d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, bonne journée.